Bonjour, bienvenue dans Studio Fact Checking TV. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Afrique, car je viens de regarder la dernière capsule audiovisuelle du Cercle Aristote, où Monsieur Rougeron a reçu Charles Onana, qui a écrit un livre Comment l'Occident et la France ont perdu l'Afrique. C'est un journaliste. J'ai beaucoup aimé cet entretien, car il a dit beaucoup de choses justes. Sur l'histoire des rapports entre la France, l'Afrique, le monde international. Il a mis en avant certaines discussions qu'il avait pu avoir entre, par exemple, Khrouchtchev, Charles de Gaulle, les points de vue de François Mitterrand, pour comprendre un peu ce qu'il en est aujourd'hui. Et moi, je tenais à donner un peu mon ressenti par rapport à la vision que j'ai de ce continent sur les années futures. Alors, même si on sait qu'en ce moment, l'Afrique, ça se passe pas toujours bien, notamment avec le Congo, on sait qu'il y a énormément de violence là-bas par rapport aux terres rares, hein, où je rappelle que pas mal de Rwandais sont en train de piller ce pays. On parle de 12 millions de morts. Il y a des problèmes avec le Nigeria, avec les agressions, par exemple, de certains chrétiens. D'ailleurs, Donald Trump, l'actuel président des États-Unis, se sert de ceci pour justement faire quelques menaces, pour là aussi en assurer le contrôle, car je ne crois pas du tout à la sincérité américaine dans la lutte pour que ce monde vive en paix. Bien au contraire, hein, je pense que c'est une organisation criminelle qui se comporte comme telle, et on a compris le double jeu depuis plusieurs années, même décennies, concernant les États-Unis d'Amérique. Et c'est peut-être sur ce point que je vais insister, qui, à mon avis, va avoir une grande importance dans les futures relations avec les pays africains, et comment ce continent va pouvoir, de mon point de vue, trouver les bons outils pour pouvoir se moderniser et en espérer qu'il y ait un peu plus de paix. Justement, ça va être cette prise de conscience qu'il y a au niveau international. Vladimir Poutine et Xi, par rapport à la création de l'Eurasie, ont donné l'exemple, justement, de garder une certaine souveraineté vis-à-vis de l'Occident, de proposer des outils quand justement eux-mêmes ils sont quelque part les victimes de diverses calomnies, en faisant croire que ces pays sont en fait l'axe du mal, alors qu'on a très bien compris que les Occidentaux, et notamment les États-Unis avec son organisation, la Central Intelligence Agency, qu'elle se sert justement de certaines narratives, de certains dogmes pour provoquer toutes sortes de coups d'État, de financement de structures occultes qui à première vue sont pour la lutte du bien, alors qu'en réalité ce sont tout simplement des groupuscules dont le principal but est de proposer des guerres pour garder certaines, on va dire, intelligences collectives en vue de contrôler les populations par rapport à des propriétés, on va dire comme des terres rares, ou des intelligences technologiques, par exemple. Et je pense que l'Afrique a, on va dire, compris ceci, car moi, ça fait quand même un certain temps que je regarde pas mal des journalistes africains, des intellectuels, des philosophes africains. Je regarde beaucoup de contenu concernant le monde international, hein. Alors je regarde un peu tout, hein, aussi bien des médias qui sont un peu plus sur la gauche ou des médias portés sur la droite, mais c'est pour ça que j'aime bien le Cercle Aristote, parce que il y a quand même pas mal d'analyses qui sont pertinentes, hein. C'est assez varié comme façon de faire, on va dire, du média. Moi j'aime beaucoup ces entretiens qu'on propose Monsieur Rougeron.
Celui-là, il est particulièrement important. J'ai bien aimé ce monsieur Onana, que je connaissais pas trop. Il a dit beaucoup de choses de juste, mais le message que je voudrais passer moi au peuple africain, mais même aussi aux occidentaux, justement, c'est de ne pas porter au final trop de pertinence à ces pays, ces politiques qui justement cultivent les divisions pour leurs propres intérêts. On le sait que nous avons une caste en Occident relativement malveillante qui ne veut pas vivre dans ce monde en paix, et il faut que, pour moi, les pays africains, surtout au niveau des diplomates et des intellectuels, des philosophes, mais même les personnes qui vivent en Afrique, quels qu'en soient les secteurs d'activité, ne pas justement jouer avec les peurs, mais plutôt de mettre en avant le caractère positif des choses. Si vous, par exemple, vous êtes un Français qui vivez en Afrique, à votre niveau, si vous avez créé une petite entreprise, eh ben c'est à vous, par exemple, de rehausser un peu les salaires, donner de meilleures conditions de travail, respecter un peu le pays, aussi bien au niveau de sa culture, au niveau des conditions de travail, etc. Justement de partager ces synergies avec d'autres personnes pour dire qu'on peut vivre dans un monde en paix et qu'on peut faire les choses différemment. Et aux Africains, j'aimerais bien leur dire aussi que, parce que pour moi, je veux dire, j'ai la chance d'avoir connu toutes sortes de personnes dans tous milieux sociaux, au niveau international aussi. Donc j'ai parlé un peu à toutes sortes de gens et je m'aperçois que au final, il y a énormément de personnes intéressantes par rapport à leur parcours, par rapport à ce qu'ils peuvent dire. Et je voudrais dire aux Africains aujourd'hui, justement de mettre en place ces synergies, mais aussi de votre côté, de réfléchir davantage au monde de demain. Ce n'est pas parce que y a encore des choses qui sont difficiles en Afrique qu'il faut être convaincu que l'Occident est forcément la terre promise, car malheureusement ça ne se passe pas comme ça en Occident. Bien au contraire, on est dans une guerre spirituelle où il y a, on va dire, une attaque frontale menée par des castes relativement malveillantes. Ce qui se passe en France, justement, c'est ces personnes qui déstructurent nos valeurs culturelles, religieuses, philosophiques, etc. C'est une guerre. Et l'Occident, en tout cas, concernant les personnes qui ont encore la maîtrise des intelligences collectives au niveau, par exemple, du travail, des synergies politiques, quand vous êtes un Africain ou que vous êtes issu des milieux pauvres, l'Occident, ça reste quand même un terrain où on va profiter de vous parce que ces gens-là se comportent un peu comme des rois et qu'il n'a jamais été question, justement, de vivre en harmonie. Et faites très attention au regard que certains pensent de la France et de l'Occident. Bon, je pense que tout le monde a compris que la France est en train d'imploser, mais pour moi c'est une bonne chose, parce que ça nous permettra justement de travailler sur de nouvelles bases dans les années à venir. Mais c'est fini. Le temps où en France on arrivait, c'était le paradis. C'est pas vrai tout ce que l'on vous raconte. C'est très très dur quand on est un international en Occident et qu'on n'a pas d'argent, parce que justement la conjoncture économique elle est dure, mais c'est voulu. Et je pense qu'en Afrique, vous qui travaillez là-bas, qui allez certainement écouter cette capsule audiovisuelle, quand vous allez par exemple créer une entreprise, créer des idées, soyez un peu plus regardant à qui vous allez donner ces intelligences, avec qui vous allez vous investir. Ne continuez pas à travailler pour des multinationales si vous savez que ces entreprises, au final, elles sont influentes au niveau géopolitique et qu'elles participent quelque part à piller encore vos pays. Créez plutôt des entreprises au niveau local. Sensibilisez justement les personnes qui sont autour de vous par rapport à ça. N'hésitez pas aussi à créer des synergies. Parce que les Africains, ils sont des gens aussi qui sont cultivés, qui sont gentils. On va dire, il y a de très très belles choses
dans ce pays. Hein. Moi, j'en connais beaucoup d'Africains. Je veux dire, ils amènent la bonne humeur, ils amènent énormément de choses. Et ils ont aussi, pour moi, beaucoup d'outils pour pouvoir prendre un peu une nouvelle indépendance et mettre, on va dire, à distance tous ces diplomates, ces politiques, ces entreprises qui au final viennent chez vous pour profiter de vos richesses et qui n'apportent pas de valeur ajoutée à votre pays. D'ailleurs, Monsieur Traoré, le président du Burkina Faso, en a parlé. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Et c'est à vous aussi de créer ces nouvelles entreprises, de relever un peu ces nouvelles conditions de travail, de vous inspirer un peu du projet de Kadhafi, parce que Muammar Kadhafi, vous savez qu'il a été assassiné parce que justement lui voulait créer une nouvelle monnaie basée sur l'or pour remplacer le franc CFA, mais il avait surtout une grande vision de l'Afrique. Et il voulait vraiment que ce continent, on va dire, se structure, et c'est aussi pour ça qu'il a été assassiné. Alors, je vais pas rentrer en détail par rapport à son management, hein, parce que il y a certainement des choses qui sont contestables chez M. Kadhafi, mais il faut, on va dire, aussi regarder entre les lignes le fond de son assassinat. Et il n'est pas le seul à avoir eu beaucoup de problèmes avec des pays comme les États-Unis ou la France, qui ont souvent fait des ingérences pour leur propre profit. Et c'est malheureusement, il y a encore cette volonté politique de le faire. Donc c'est à vous aujourd'hui d'être solidaire, justement, mais de ne pas les cultiver, ces antagonismes. Bien au contraire, il faut mettre en avant toutes les perspectives qui sont bienveillantes, qui a lieu actuellement. N'hésitez pas à ouvrir les portes à ceux et celles qui viennent chez vous et qui ont une volonté de construire l'Afrique de demain, qui ont une vision d'un monde bipolaire bien meilleur, comme peut le proposer Xi et Vladimir Poutine. Mais personnellement, pour finir, je suis convaincu que le peuple africain aujourd'hui, qui s'est beaucoup instruit ces dernières décennies, parce que beaucoup sont partis justement en Occident faire des études, ont vu la réalité des choses, le côté positif, parce que l'Occident amène aussi beaucoup de richesses culturelles, juridictionnelles, etc. Mais aussi les contradictions capitalistes qui pourrissent actuellement notre vie à tous, aussi bien en Occident qu'en Afrique et un peu quelque part dans le reste du monde. Alors voilà, donc et la foi, et souhaitons que demain l'Afrique devienne ce continent moteur qui inspirera dans les générations futures ce monde de demain. Allez, passez une bonne journée.